Amis du signe du Bélier, bonjour et bienvenue sur OBA Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies du mois de juillet 2021. Ensemble, nous viendrons regarder tout simplement les énergies qui vous traversent tout au long du mois, mais aussi quels sont les conseils, le message du tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Ce qui signifie que vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous, le reste vous laissez de côté. Pour ce mois de juillet, nous aurons une lecture très simplifiée. Pourquoi? Parce que j'ai tendance à remarquer que plus la lecture est simple et plus les messages sont directs. Donc on va continuer à procéder comme cela. Nous prendrons 3 cartes pour le mois de juillet que nous viendrons clarifier au fur et à mesure pour détailler un peu et voir ce qui se passe tout au long du mois de juillet. Allez, mes petits amis du signe du Bélier, c'est parti pour votre lecture au mois de juillet 2021. Quels sont les messages pour mes amis du signe du Bélier au mois de juillet 2021? Quels sont les messages pour mes amis du signe du Bélier au mois de juillet 2021. Quels sont les messages pour mes amis du signe du Bélier au mois de juillet 2021? Alors, je ne vous en ai pas encore parlé, évidemment, mais sur cette lecture, nous utiliserons un nouveau jeu qui s'appelle le tarot de la sorcière moderne, que j'ai récemment acquis et qui est un jeu absolument magnifique. Pourquoi? Parce qu'il est, il vient d'une illustratrice de BD, premièrement, Lisa Sterle, que j'adore beaucoup, dont j'aime le travail énormément. Et surtout, c'est un tarot qui est très moderne dans le sens où toutes les ethnies y sont représentées. Et je trouve ça assez sympathique de la part de l'auteur d'avoir pensé à toutes les communautés au sein d'un tarot. Ok, donc voilà, c'est le tarot que vous aurez pour cette lecture pour mes amis du signe du Bélier au mois de juin 2021. Juillet, pardon, de juillet 2021. Vous voyez comment je me trompe? Je ne vous ai pas eu depuis un moment. Ah, roi de pentacle. Et 6 de pentacle. Ok. Alors, je vais retourner tout ça. Hop, et hop, et hop. Alors, déjà, le dos de deck nous parle de valet de pentacle pour ce mois de juillet, mes amis du signe du Bélier. Donc, il y a peut-être ici l'envie d'investir sur quelque chose. C'est une lecture pour moi qui résonne de manière sentimentale, hein, mais très très fort. Mais je vous explique quand même le tout. Pour ce mois de juillet, votre dos de deck me parle d'une envie d'investir. Ce valet de pentacle est généralement quelqu'un qui a des énergies, de quelqu'un qui voudrait poser un jalon pour construire quelque chose. Mais il y a encore de l'immaturité, il y a encore de la timidité, on ne sait pas tout à fait comment le faire concrètement, mais vous partez avec cette envie de poser les choses de manière concrète. Ok, ça pourrait être dans le domaine professionnel comme amoureux, mais ce que je retiens là pour vous, ce qui se dégage comme énergie, c'est une certaine timidité, une certaine maladresse par rapport à quelque chose que vous voudriez, implanter. Et pour l'instant, vous êtes encore bloqué avec ce pendu. Et il y a possiblement à batailler pour pouvoir imposer quelque chose et démarrer un nouveau projet, investir dans un nouveau projet. Quoi qu'il en soit, au début du mois de juillet, vous serez dans une énergie où vous serez très inquiet, mes amis du signe du Bélier. Avec ce 9 d'épée, on me dit que mentalement, mais aussi émotionnellement, ça pourrait l'être, mais surtout mentalement, vous avez des inquiétudes. Pour certains, ça vous cause des insomnies. Pour certains, vous réfléchissez énormément à comment vous allez pouvoir
vous allez pouvoir arriver à concrétiser un projet ou mettre en place quelque chose. Ici, le message pour vous, c'est d'arrêter de vous inquiéter, d'arrêter de vous torturer l'esprit, d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter de considérer que vous n'êtes pas capable de pouvoir réaliser quelque chose. Pour certains, j'ai l'impression que vous auriez aimé trouver l'aide financière de quelqu'un qui pourrait vous aider à investir sur quelque chose ou en tout cas opérer un nouveau départ. Et à l'entrée du mois de juillet, c'est quelque chose qui vous inquiète énormément, énormément. Alors vraiment, mes amis du signe du Bélier, reposez-vous, libérez votre esprit de ça. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'au milieu du mois de juillet, avec ce roi de Pentacle, il y a l'énergie de quelqu'un, possiblement du signe du Taureau, ou quelqu'un du signe de Terre en tout cas. Ça pourrait être un père, un collègue ou un ami, ou un investisseur évidemment, parce qu'on a quand même la 6 de Pentacle qui suit. En tout cas, la rencontre de quelqu'un qui financièrement de stable, qui a du pouvoir, qui est possiblement un investisseur, je le répète, hein, qui travaille peut-être dans une grande administration ou dont le job, en tout cas, est de s'occuper des finances des autres. Donc, ça pourrait être un banquier. Mais on voit qu'il y a quelqu'un ici qui intervient pour vous au milieu du mois de juillet. Quelqu'un qui a de la sagesse par rapport aux investissements matériels. Quelqu'un qui maîtrise son sujet, qui a beaucoup d'influence. D'accord? Et on voit que sur cette fin de mois de juillet, avec la 6 de Pentacle, il y a une aide qui vous est apportée. Alors, cependant, pas de précipitation. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'avec ce 6 de Pentacle, il y a quelque chose qui vous est proposé. Mais ça pourrait ne pas être exactement ce que vous voudriez. D'accord? On voit ici qu'on a quelqu'un qui aide, quelqu'un d'influent, qui aide deux autres personnes, mais on voit qu'il y a une différence quand même d'attention. Vous pourriez, dans un cadre professionnel, recevoir une proposition, une promotion ou un avancement de poste qui n'est pas si intéressant à l'arrivée que ce que vous aviez imaginé. Je vois des signes du Bélier ici s'inquiéter par rapport à une avancée de poste ou financière et matérielle. Et c'est comme si à la fin du mois de juillet, vous receviez effectivement ça. C'est quelque chose qui vous permet d'investir dans votre vie personnelle. Mais la réception de ça n'est pas tout à fait ce que vous espériez au départ. Il pourrait y avoir l'idée que vous aurez un collègue ou un concurrent qui serait privilégié par rapport à vous. Donc attention, ça ne veut pas dire que vous ne recevez rien. Vous recevez du temps, vous recevez de l'argent, vous recevez peut-être, comme je vous dis, une avancée de poste ou quelque chose de positif, mais qui n'est pas à la hauteur de vos espérances globalement. D'accord? Mais vous la recevez quand même. Alors, j'ai envie de clarifier pour vous. Alors, je vais clarifier ici pour vous. Alors, pour la première période de juillet avec ce 9 d'épée, pourquoi vous vous inquiétez? Qu'est-ce qui vous fait vous inquiéter? D'accord, valet d'épée. Valet d'épée ici vient m'expliquer que vous faites très attention à ce que vous dites. Encore une fois, dans le domaine professionnel, vous faites attention à comment vous exprimez au travail, à ne pas avoir de mauvaises interprétations. D'accord? Vous pourriez être tenté de vouloir dire ce que vous avez sur le cœur, mais vous vous inquiétez de l'impact que ça aura auprès de vos collègues. Oui, Reine de Pentacle. Oui, clairement, vous restez prudent parce que vous savez que vous avez une position financière et matérielle à maintenir. D'accord? Donc, le valet d'épée viendra me dire que vous pourriez être maladroit au niveau de votre façon de vous exprimer, mais ça vient avant tout d'une certaine maladresse, de votre jeunesse pour certains. D'accord? Ce roi de Pentacle, il m'intéresse. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre énergie? Si c'est votre énergie, ça veut dire que vous serez très habile avec vos finances ce mois-ci. Hein. Mais si c'est quelqu'un de votre entourage, et je pense que ça l'est, c'est quelqu'un qui pourrait vous aider à gérer, oui, 9 de Pentacle.
Il y a des gains hein, ici. Hein. En tout cas, financièrement, sur ce mois de juillet, ça se passe très bien. Et 9 de coupe. Oui, parfait. Ici, on vient m'expliquer qu'il y a quelqu'un qui vous aide à gagner une certaine indépendance financière et matérielle. Donc, je répète encore une fois, hein, ça pourrait être un investisseur, un banquier, quelqu'un qui accepte de vous suivre sur un projet qui vous tient énormément à cœur avec ce 9 de coupe, qui représente en tout cas le Graal de ce que vous aviez toujours espéré. Et c'est quelqu'un qui pourrait vous amener à gagner en autonomie, en maturité financière et matérielle. Constatez que votre lecture est très axée sur les pentacles. Donc, on est vraiment ici dans le domaine des finances, de l'immobilier, du matériel. Ok. Pour certains, ici, on pourrait voir au milieu du mois de juillet qu'il y a quelqu'un qui accepte de financer un projet de construction, de maison, d'investissement sur, je redis encore, un projet qui vous tient énormément à cœur et qui représente en fait un aboutissement, un rêve. Bien. Voyons voir avec ce 6 de Pentacle. Et je passe aux messages sentimentaux, même si on aura une lecture spécifique sentimentale. Oui, la force. Je vous ai dit, hein, il y a quelqu'un ici qui accepte de vous apporter à sa manière de la force. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Je vais les abaisser un petit peu. Voilà, comme ça vous les verrez parfaitement. C'est très bien. Il y a quelqu'un ici qui vous insuffle un nouveau souffle, d'accord? Quelqu'un qui décide de vous apporter son soutien, je vous ai dit, avec le 6 de Pentacle. Et c'est quelque chose qui vous permet de regagner en force et en confiance en vous, d'accord? Oui. Avec ce 9 de bâton, on voit que ici vous avez besoin de protéger vos intérêts. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que dans un domaine professionnel ou financier, matériel, vous pourriez recevoir quelque chose, mais à côté de ça, vous savez aussi que quelqu'un qui est en concurrence avec vous a obtenu peut-être un peu plus ou un peu mieux. Et malgré le fait que ça vous permet de retrouver en force, vous protégez quand même. Vous restez sur vos gardes, d'accord? Parce que vous ne savez pas si c'est une aide sincère, si c'est une aide qui a double tranchant. Mais en tout cas, on voit que ça vous aide en tout cas à retrouver confiance en vous, sérénité et surtout à maîtriser vos énergies. Bien. Du côté sentimental, rapidement, parce que j'ai quand même des messages qui me viennent hein, pour le sentimental, c'est sûr. Vous êtes en relation avec quelqu'un, mes amis du signe du Bélier, qui ne vous accorde pas le temps que vous espériez. D'accord? Et c'est quelque chose qui vous inquiète énormément. Ici, avec le 9 d'épée, vous entrez dans le mois de juillet avec une inquiétude hein, par rapport à un partenaire. Vous faites attention à comment vous vous exprimez par rapport à lui. Pourquoi? Parce que vous voudriez garder à tout prix votre dignité par rapport à cette personne. Valet d'épée et reine de pentacle. Moi, j'ai ici quelqu'un qui n'est peut-être pas très habile dans la façon de s'exprimer avec quelqu'un, mais qui sait qu'elle a une grande valeur ajoutée à une relation. Peu importe la nature, que ce soit un amant, un ami ou un collègue ou de la famille. D'accord? Vous faites attention, d'accord? Vous faites attention à comment vous exprimez par rapport à cette personne parce que vous voulez absolument garder votre dignité, votre libre arbitre, votre statut, votre position. Et on voit ici qu'au milieu du mois de juillet, c'est comme si vous prenez la résolution en fait de vivre de manière, de vivre pour vous émotionnellement. Roi de Pentacle, vous êtes vous vous enfermez dans vos énergies. 9 de Pentacle, c'est quelqu'un qui est célibataire et qui entretient son propre empire, hein, si on peut parler vulgairement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se consacre à sa propre construction avec le Roi de Pentacle, le 9 de Pentacle. Et là, pour moi, sur le mois de juillet, émotionnellement, sentimentalement, vous êtes occupé à progresser vers votre propre bonheur. Surtout si, effectivement, comme je vous ai dit, au niveau matériel et professionnel, il y a un investissement qui pourrait vous aider à progresser et à avancer. D'accord?
On voit que finalement, sur la fin du mois de juillet, cette personne-là qui occupe vos pensées décide de vous accorder un peu d'attention. Je suppose que vous n'êtes pas seul sur le tableau, d'accord, ici. Mais en fait, quand cette personne se décidera à s'intéresser à vous accorder du temps, d'accord, pour vous, il sera déjà trop tard. Pourquoi? Parce que vous aurez renoué avec vos bonnes énergies, votre force, et au final, vous vous protégerez de cette personne. Vous lui direz, non, écoute, tu m'as suffisamment négligé, mais aujourd'hui, j'ai repris de la force, j'ai repris confiance en moi, et je ne suis pas sûre de vouloir de cette histoire à nouveau. N'oubliez pas que votre énergie de fond, c'est quand même le valet de pentacle qui arrive en dos de deck. Donc vous avez besoin d'investissement. Vous avez envie de poser un jalon sûr, un jalon tangible, un jalon, voyez, quelque chose de sûr matériellement. Et moi, j'ai l'impression que cette personne pourrait revenir vers vous à la fin du mois de juillet, mais vous avez totalement repris confiance en vous. Vous avez peut-être éliminé les mauvaises pensées que vous aviez là au début du mois envers cette personne et que vous avez totalement renoué avec vous-même. Regardez comment c'est magnifique là, au milieu du mois de juillet. On voit que vous prenez des décisions pour vous-même. D'accord? Vous entretenez votre propre jardin, votre propre empire, votre propre réussite et vous y arrivez parce qu'avec un 9 de coupe, vous êtes proche du bonheur total et général et vous réalisez en fait que vous n'avez pas besoin de cette personne pour pouvoir vous réaliser en tant que âme, en tant qu'être, en tant que personne, voilà, pleine et épanouie. Donc c'est une très belle lecture parce qu'on voit qu'au bout du compte, vous reprenez confiance en vous avec la force et surtout vous vous protégez. Alors quand même, attention mes amis du signe du bélier, à ne pas vous surprotéger, à ne pas barrer la route à des éventuelles propositions parce qu'il y en aura hein, sur ce mois de juillet. Il y a des propositions ici. Hein. Vous avez 3 x 9, d'accord? Vous avez énormément de propositions qui viennent vers vous, sentimentales, mais aussi financières et matérielles. Et en fait, j'ai l'impression que pour vous, le message serait de vous protéger, mais à bon escient, d'accord? De vous protéger uniquement des personnes qui ne vous accordent pas le temps ou l'intérêt que vous espérez. On vous dit de vous protéger de ces personnes-là, d'accord? Pareil, hein, au niveau professionnel, je vois que clairement vous réalisez qu'il y a quelqu'un quand même qui est en concurrence avec vous, même si vous recevez de l'aide sur un investissement, vous protégez quand même vos arrières parce que vous savez que vous n'êtes pas seul sur le coup et vous savez que vous êtes en concurrence par rapport à quelqu'un. Donc, vous vous revêtez de force et de maîtrise pour pouvoir vous protéger et avoir quelque chose de sûr et être sûr de vous. D'accord? Mes amis du signe du bélier, je vais vous prendre un petit message de la mission de vie, hein, le petit oracle de la mission de vie, et puis on verra quel est le message que vous pourrez méditer tout au long du mois de juillet 2021. Qu'est-ce que vous avez à méditer, mes amis du signe du bélier? Bien, on vous dit l'heure de faire un choix. D'accord? Et c'est exactement ce que je vous disais. Pour vous, on vous dit l'indécision te bloque. Donc, effectivement, on a le pendu hein, qui apparaît en dos de deck. Pour vous. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Et je crois que cette petite phrase à méditer résume exactement votre milieu du mois de juillet. J'ai vraiment l'impression que pour vous, mes amis du signe du bélier, vous prenez la décision ferme de vous occuper de vous, de vous occuper de votre propre progression, pardon. Et à la fin du mois de juillet, vous décidez que vous n'avez plus envie de rester bloqué dans les énergies de personnes qui ne vous portent pas l'intérêt dont vous avez besoin pour avancer et réaliser votre chemin de vie. D'accord? Donc, vraiment, on va vous inviter à faire des choix. Si vous êtes inquiet par rapport à une situation au mois de juillet, moi je vous dirais, au début en tout cas du mois de juillet, je vous dirais de ne pas vous inquiéter et de vous fier à votre intuition pour bien choisir la direction que vous voudriez prendre. Ok mes petits amis? Voilà.
C'est tout ce que j'ai pour vous comme un message sur le mois de juillet. J'espère que cette lecture vous aura parlé. J'espère qu'elle aura résonné en tout cas en vous. Si tel n'est pas le cas, vous avez toujours la possibilité de consulter les lectures pour vos signes ascendants et lunaires. Et peut-être que vous aurez des messages complémentaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Obéa Tarot pour une lecture sentimentale du mois de juillet, un peu plus tard dans le mois. Et je vous souhaite de belles vacances pour ceux qui en ont, d'accord? Et je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt sur Obéa Tarot. Ciao, bye bye.